Donc à présent, nous allons commencer donc la modélisation de notre lance. Donc du coup, on va commencer par modéliser donc les éléments qui sont uniquement de la modélisation pure, et ensuite on passera donc aux fonctions de sculpture qui sont ici, donc à des éléments de base qu'on va sculpter pour apporter du détail. Donc pour le manche, on va faire de la modélisation simple, donc de la modélisation numérique, comme je vous ai montré au préalable, pour la lame également, et ensuite pour la jonction de lame, je vous montrerai d'autres notions, et on va aborder comme ça les notions une par une. Donc pour commencer, on va supprimer notre bac, donc le bac qu'on a réalisé ensemble pour l'initiation, et on va désactiver ici donc l'affichage de l'axe Z. Donc ici, on décoche Z. Ensuite, on va passer donc en vue de dessus, d'accord, pour avoir donc un visuel constant sur l'objet qu'on est en train de modéliser. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser donc le manche de notre lance de façon réaliste. C'est-à-dire qu'en fait, donc mon personnage, donc à l'avenir, donc Anubis, pour le module 2, je sais qu'il fera à peu près 2,47 m. Donc du coup, il faudra quand même une lance assez conséquente et assez grande, à la bonne taille, pour pouvoir ensuite l'adapter sur le personnage. Donc pour créer notre manche, nous allons identifier donc la forme primitive qui lui ressemble le plus. Donc actuellement, on va créer donc un manche de forme cylindrique, d'accord, donc un cylindre qui est étendu, mais ça reste un cylindre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift A, Mesh, et du coup, on va sélectionner cylindre, tout simplement. Sur le panneau de droite, vous avez ici donc une taille et une échelle, une rotation, une position par rapport au monde, et une dimension. Donc ces quatre paramètres sont très importants puisqu'ils vont vous indiquer donc toutes les informations relatives à votre objet, donc à savoir donc son volume, d'accord, donc voilà, le calcul entre ces trois valeurs, sa taille et son échelle par rapport au monde, et du coup sa rotation. Sauf que ces paramètres-là, il y a une petite nuance à savoir, c'est que là, ce sont des paramètres par rapport au monde. Ce ne sont pas des paramètres physiques, d'accord? Donc les paramètres physiques, quand on veut modéliser un objet, doivent être faits en mode édition, et par contre les paramètres donc de dimension, de taille, échelle et du coup de rotation doivent être faits en monde, puis appliqués au monde, d'accord? Donc c'est un petit peu étrange comme notion, mais vous allez voir, ça a une logique. Donc là, supposons que j'ai ici donc mon objet actuellement qui est placé donc à 0, 0, 0, j'ai une rotation à 0, à 0, à 0, pourtant il a bien une orientation mon objet actuellement, il est bien orienté quelque part, mais pourtant j'ai une valeur de 0, d'accord? Une taille, une échelle donc à 1, d'accord? Donc il fait une fois sa valeur, donc c'est-à-dire que j'ai 2 mètres fois 1, j'ai 2 mètres fois 1 et 2 mètres fois 1. D'accord, donc il est à 100% de sa valeur. Maintenant, si je le redimensionne, donc ici je fais un scale, donc S, rappelez-vous, le raccourci pour l'agrandissement, et je le scale de façon globale. Regardez ce qui se passe au niveau des valeurs. J'ai augmenté la valeur de mon cylindre, d'accord, donc maintenant il fait 5 mètres,61 sur sa globalité, et il fait 2,8 fois sa valeur. Pourquoi? Parce que sa valeur d'origine était à 2 mètres. Donc du coup, si je retranscris cet objet, il n'aura pas 5,61, il aura 5,61 fois 2,80. D'accord? Donc c'est un petit peu étrange à comprendre parce que là c'est un multiplicateur et c'est du coup la taille qu'il fait par rapport au monde. D'origine j'avais un cylindre à 2 mètres. Si je l'agrandis, du coup j'augmente sa taille certes, mais j'augmente également son échelle par rapport au monde. Et ça c'est un multiplicateur par rapport au monde. Donc si je l'augmente vraiment de façon très conséquente, je n'ai pas 11 mètres, j'ai 11 mètres fois 5,55. Parce que du coup, ça, c'est la taille et l'échelle qu'il fait réellement par rapport au monde. Il fait 5,55 fois sa taille par rapport au monde, et son origine, d'accord, donc sa taille réelle, est à 11,1. Donc du coup, bah, c'est pas bon, ok? Donc pour ce faire, il faut appliquer à chaque fois la taille et l'échelle. Donc la taille et l'échelle, la rotation, et pas la position par contre, d'accord? Donc la position dans le monde, il faut l'appliquer également, puisque son centre de masse est défini par rapport à son centre de volume. Donc c'est un petit peu complexe à comprendre, mais je vais vous expliquer en partie ce que c'est. Donc là, on a ici donc la taille et l'échelle, voilà, donc ça vous l'avez compris. La rotation, c'est pareil, donc si je tourne mon objet sur l'axe X à 90 degrés, on voit qu'il a tourné mon objet, mais du coup, sa rotation est à 90 degrés par rapport au monde, alors que de base, on avait une valeur à 0. D'accord? Donc du coup, on n'a pas appliqué une rotation à mon objet, on lui a juste dit dans le monde, tu seras tourné à 90 degrés. Voilà, t'as pas le choix. Ok? Et du coup, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il ait une rotation, certes, à 90 degrés, mais qu'elle soit appliquée, qu'elle soit réellement physique, que ça soit pas une valeur d'incidence. Voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment une valeur d'incidence. Je ne veux pas que ma rotation ait une influence sur le monde, je veux qu'elle ait une influence sur mon objet. Et c'est ça la différence entre les valeurs qu'on a ici sur la droite et le mode édition. Tout ce que vous faites en mode édition est propre à l'objet, tout ce que vous faites en mode objet est propre au monde et
aux objets qu'il contient, d'accord? Donc on a ensuite ici donc la position, et la position c'est pareil. On a, rappelez-vous ici, un petit marqueur jaune qui s'appelle l'origine. Donc l'origine, c'est ce qui me permet de déterminer donc le centre de masse de mon objet, et qui me permet donc de tourner autour, donc sur l'axe X, Y ou Z, mais du coup c'est son point de pivot. Si je déplace mon objet dans le monde, encore une fois, je le déplace avec mon centre de pivot, d'accord? Mon centre de pivot ne va pas changer. Par contre, si je le change en mode édition, regardez ce qui se passe. Je change la taille, donc je passe en mode édition avec Tab, je change la position de mon objet, hop, je l'oriente où je veux, et regardez mon centre de pivot où il est. Il est resté au centre de la scène. Pourquoi? Parce que là, on a influencé l'objet en soi, mais l'origine, d'accord, donc le centre de masse, reste à l'origine du monde, puisque c'est le monde qui va déterminer le centre de masse de votre objet. Donc c'est un petit peu étrange à comprendre comme ça, mais c'est vraiment voilà, très important de comprendre ça, pour comprendre après pourquoi on a certains problèmes et certains bugs, ok? Donc là, regardez, mon centre d'origine est ici, donc maintenant si je fais une rotation sur Z, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'orienter par rapport à cet axe-là. Regardez, vous voyez? Et là, je tourne, donc, mon objet en mode objet, hein, donc avec Tab, on tourne autour de mon centre de masse, qui est le centre de ma scène. Ok? Et ça, c'est vraiment très important de savoir, puisque des fois, on peut ne pas appliquer donc les bonnes valeurs, et après, quand on exporte notre objet, ou même quand on va travailler en animation, ou travailler avec certains modificateurs de Blender, on va avoir des valeurs faussées, puisqu'elles ne sont pas appliquées. Donc maintenant, si j'ai envie donc, de travailler sur mon manche, hein, d'accord, donc on va faire RX 90, donc je le tourne à 90 degrés, voilà, je l'ai orienté par rapport à ma vue de dessus, hein, avec 7, rappelez-vous. Ensuite, on va le scale, donc je vais lui donner ici donc une taille, on va partir sur quelque chose donc à peu près 5 cm, voilà, 5 cm de manche, je pense que c'est quand même assez conséquent, peut-être un petit peu plus, allez, on va partir sur 8 cm, d'accord? Parce que c'est un Nubis quand même, il a des grosses mains, donc on va partir à 8 cm. Donc je réduis mon cylindre, je zoome, hein, pour voir un petit peu ce que je fais, et là j'ai ici les valeurs, d'accord? Donc je scale, hop, jusqu'à arriver à 0.08, d'accord? Hop, comme ceci, là je suis allé un petit peu trop loin, je joue ici, voilà. Ou sinon, je tape directement ma valeur numérique ici, d'accord? Beaucoup plus rapide, hein. Vous amusez pas à rentrer des valeurs fixes à la main, vous les tapez ici directement, 0.08, ok, j'ai 0.08, voilà, hop, et je continue ma modélisation numérique, encore une fois. Donc c'est pas une modélisation physique avec des mouvements, mais c'est de la modélisation numérique comme je l'ai expliqué. Et là, du coup, je me retrouve à 4% de ma taille, et avec une valeur donc à 0.08, et ici une rotation à 90 degrés. Donc si j'applique maintenant mes échelles et mes tailles, vous allez voir ce qui va se passer ici. Donc là, j'appuie sur Objet, je vais appliquer les transformations que je viens de faire, donc on applique toutes les transformations, hop, et du coup ça va m'appliquer donc la position avec mon centre d'origine, ça va m'appliquer ma rotation, vous voyez que là on est repassé à 0, ça va m'appliquer mon échelle et ma bonne taille, ma bonne dimension. Donc maintenant j'ai physiquement un objet qui fait 8 cm dans le monde, puisqu'il a une fois sa valeur. Il a une rotation à 0, parce que du coup il n'est pas orienté par rapport au monde, il n'a pas de rotation interne, d'accord? C'est pas lui qui va tourner, c'est l'objet qui est tourné par rapport au monde, mais du coup il est à 0, le monde n'a pas de référence, hein. On peut pas dire ça c'est tourné à 90, ça c'est tourné à 180, non, c'est par rapport à notre perception qu'on va dire ça c'est tourné à 90, parce que c'est moi la référence de rotation, d'accord? C'est moi qui détermine, bah ça c'est une rotation à 90, parce que du coup je sais que l'objet de base, d'origine, il est orienté à 0 quand il est à plat. Voilà, mais c'est moi qui l'ai déterminé. Si j'ai envie de déterminer que mon casque, par exemple, il est tourné à 90 degrés, mais que du coup c'est sa position d'origine, bah pour moi, physiquement, il sera à 0. Et si je le repasse en mode bascule, là je dis, bah ok, j'ai effectué une rotation de 45 degrés. Voilà. Donc c'est une notion vraiment très particulière, mais il faut bien comprendre ça pour avoir des bonnes bases en modélisation et comprendre un petit peu les valeurs qu'on va rentrer. Ok? Voilà, donc là on a créé donc la forme de base de notre manche. On a appliqué donc les paramètres de taille, d'échelle, de dimension, de rotation, et on a compris un petit peu le centre de masse. Maintenant, une autre particularité par rapport au centre de masse, hein, rappelez-vous que je vous ai dit donc il change uniquement en mode édition, d'accord? Donc quand je passe en mode edit, je peux déplacer mon objet, mais mon centre de masse ne change pas. Mais par contre, si je veux le changer en mode objet, voilà, j'ai envie de le changer en mode objet, j'ai envie de l'appliquer, je sais pas, par exemple au centre de ma scène, comme je l'ai fait. Là, je déplace mon objet sur l'axe X, peu importe, hein, on le déplace où on veut, voilà. Mon centre de masse, il est toujours sur le centre de mon objet, mais j'ai envie de le mettre au centre de la scène. Pour ça, on peut appliquer
une origine, d'accord? Donc définir une origine par rapport à quoi? Donc géométrie vers origine. Donc la géométrie va se déplacer vers son origine. Voilà. Supposons qu'ici je me suis trompé, je suis passé en mode édition, j'ai déplacé mon cylindre, voilà, donc maintenant, bah, je me dis, ah zut, mon point de pivot, il est au centre, j'ai perdu mon centre de masse, comment je fais, quoi? Comment je fais pour revenir en arrière? Bah, c'est tout simple. On va ici, donc, dans Objet, on définit l'origine vers, donc la géométrie vers l'origine. Hop. Et là, ça le réaimante à son point d'origine, puisque c'est son origine à lui, ok? Ensuite, on a donc origine vers géométrie. Donc l'origine de mon point va aller vers la géométrie. Donc supposons qu'encore une fois, je déplaçais mon cylindre, je me dis, bah non, mais moi, il est à la bonne place, j'ai pas envie de le redéplacer sur le centre, j'ai envie que mon point, lui, vienne à mon objet. Donc pour ce faire, bah, on fait l'inverse, on fait origine vers géométrie. Donc c'est l'origine qui va se déplacer vers la géométrie. Voilà, comme ceci. Donc j'ai ma position, j'ai ma taille, mon échelle est propre, on a bien la position dans le monde qui est à 0,5, parce que là c'est une position dans le monde, mais ma taille, mon échelle et ma rotation sont bonnes. Voilà, c'est tout ce qu'il faut, ok? Et ensuite, on a donc définir origine vers curseur 3D, pour définir une origine vers le curseur bien précis, d'accord? Donc je place mon curseur où je veux, et je vais définir l'origine de mon objet par rapport à ce curseur, vous voyez? Hop, le petit point s'est déplacé ici. Et ensuite, on a origine vers centre de gravité, donc de la surface, et le centre de la gravité du volume. D'accord? Donc ça, c'est des choses pour les physiques. Donc on verra ça pour la leçon 3, il me semble. Mais en tout cas, voilà. Donc pour cette leçon-là, c'est pas forcément pratique. Le but, c'est de comprendre donc les trois paramètres les plus importants. C'est géométrie vers origine vers géométrie, et origine vers le curseur 3D. D'accord?